Ils étaient plusieurs dizaines d'étudiants à l'école secondaire francophone Norval-Morisseau, ici à Richmond Hill, à manifester ce jeudi leur mécontentement contre les récentes annonces du gouvernement Ford en matière d'éducation. À 13h15, les élèves sont sortis de leur classe avant la fin de leur cours. Plusieurs d'entre eux ont expliqué les motivations de cette mobilisation. Il veut diminuer les enseignants en classe. Il a fait des coupures contre le régime d'aide financière aux étudiants ontariens et il veut imposer des cours en ligne aux élèves et clairement, ils ne sont vraiment pas en accord. Chaque élève est différent, chaque élève a des différents besoins. Parfois, ils ont besoin d'avoir un prof et pas tout le monde a accès à l'Internet ou à un ordi. Ce n'est pas juste qu'on doit tous être obligés de prendre un cours en ligne juste parce qu'il veut avoir moins de profs en classe. Le mouvement, coordonné par les syndicats étudiants à la fois francophones et anglophones, a été suivi à travers la province. C'est le cas notamment à l'école secondaire catholique de Hearst, comme le souligne l'organisatrice locale. C'est incroyable de voir que tout le monde on a le même but, qu'on est peut-être différentes personnes, différentes ethnicités, différentes religions, différentes croyances, différents styles d'apprentissage, de différentes places de Toronto à Hearst. Il y a une grande différence de Toronto à Hearst, puis on est tous à la même, pas à la même place, mais on fait la même chose à la même heure, à la même seconde. La ministre de l'Éducation, Lisa Thompson, et le Premier ministre Doug Ford ont dénoncé une manipulation des syndicats et dit que la place des élèves était dans les salles de classe. This isn't about class sizes, I'll tell you. This is about the union bosses telling the teachers and the students what to do. La ministre a également rappelé dans un communiqué que les étudiants ont eu l'opportunité de partager leur opinion lors des consultations publiques tenues à l'automne dernier. Pour sa part, la chef de l'opposition officielle, Andrea Horwath, s'est dit solidaire avec les étudiants. Elle a également rappelé de nombreuses compressions faites par le gouvernement, notamment l'annulation d'un fonds de 25 millions de dollars qui était destiné à des programmes éducationnels ou encore l'abolition du plafond de la taille des salles de classe. Ici Rosa Nicole, Radio-Canada, Richmond Hill.